Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah. Yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer les courbes de niveau au départ de poids altimétriques. Alors j'ai choisi trois poids ici, le 141,228, le 139 et l'autre 141, qui sont les altitudes des poids. Pour vérifier ces altitudes, on peut simplement cliquer sur le poids, et vous voyez ici dans la barre de propriété que la position en Z est bien, le texte qui est écrit juste à côté du poids. Donc on va essayer ici d'implanter une courbe de niveau à la hauteur 140 entre ces points. Donc elle va normalement passer ici entre les deux et ici entre les deux. Elle devrait faire plus ou moins ceci. Alors pour ce faire, on va tout d'abord commencer par tracer une ligne simple entre les points. Donc on sélectionne l'outil ligne. On va zoomer un petit peu pour trouver le centre du point. On clique ici. On clique là. Et on va cliquer sur le troisième point. Voilà. Alors, deuxième chose à faire maintenant, c'est passer en vue orbitale, donc en vue 3D. Pour ce faire, moi ici j'ai à droite un outil qui me permet de le faire assez rapidement. Pour ceux qui n'ont pas cet outil, vous pouvez aller dans Vue et cliquer sur Orbite ici à gauche. Votre curseur change alors de forme et vous pouvez, avec le clic gauche de votre souris, vous déplacer dans l'espace 3D. On va zoomer un tout petit peu, voilà. Nous allons maintenant tracer, donc revenir dans le début, et tracer des lignes verticales. Comme ici, on va entre 139 et 140, et on va tracer donc à 140 entre les deux. On a plus ou moins d'espace, 1 mètre d'espace entre les deux. On va tracer une ligne de 10 mètres de long pour être certain, mais on est sûr de ne pas la dépasser. Donc on clique sur ligne, on prend l'accroche ici du milieu du point, et verticalement, vous voyez qu'il y a un petit plus Z à côté de l'extrémité qui se note. Donc ce qui veut dire que la ligne est bien verticale. Ici on va monter et on va taper un petit 10, plutôt un petit 5 pour faire une ligne de 10 mètres. Donc un petit 5. On fait un clic droit pour sortir, on resélectionne la ligne, on sélectionne le point bas de la ligne, l'extrémité basse, et toujours en étant en extrémité moins Z cette fois-ci, on refait un petit 5, comme ça la ligne au total fait 5 mètres vers le haut et 5 mètres vers le bas, ce qui fait bien 10 mètres. On peut vérifier ici dans la barre des propriétés que le départ en X et en Y est bien identique à l'extrémité X et l'extrémité Y, ce qui signifie que la ligne est bien verticale. On va maintenant copier cette ligne aux deux autres points. Donc pour ceci, on sélectionne l'outil copier et on sélectionne le centre de la ligne qui est également le centre du point. On clique une fois pour sélectionner le point et on va aller chercher les deux autres centres comme ceci. Voilà, un petit clic droit pour sortir. Donc nous avons maintenant des lignes en 3D qui relient les points et des lignes verticales au point même. Nous allons maintenant créer une polyligne 2D de base qui va nous servir à avoir la hauteur donc de 140 mètres. Pourquoi une polyligne 2D? Parce que comme ça on est certain d'avoir une ligne horizontale. On pourrait aussi créer une ligne en accrochage, mais ici comme on est en vue 3D c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va tout simplement créer une polyligne 2D qui est ici au-dessus à gauche. On va sélectionner ici un point pour être sûr que la polyligne soit plus ou moins dans le 140 et pas en 0 de hauteur de base et qu'elle se retrouve à l'autre bout du dessin. Donc on va sélectionner un point du dessin, un des points qu'on vient de tracer. Donc moi je vais prendre ici le bas de cette ligne et je vais avancer ici comme ceci. Voilà, un petit clic droit. On va ensuite sélectionner la polyligne. Et dans les propriétés, vous voyez élévation 136,014. On va remplacer ce chiffre par le 140 désiré. Vous voyez que la polyligne vient de monter et d'être un tout petit peu plus bas que le 141, ce qui est normal. Alors, pour ne pas être gêné avec cette polyligne, on va la diminuer de moitié. Donc on va sélectionner l'extrémité et sélectionner ensuite le milieu. Donc la polyligne va se réduire de moitié et ne va plus être accrochée au dessin, mais reste, comme c'est noté ici dans les propriétés, bien en élévation 140. On va ensuite activer l'accroche aux objets perpendiculaires. Pour ce faire, clic droit sur l'accrochage aux objets et sélectionner perpendiculaire. On va maintenant recréer une nouvelle polyligne. En partant de l'extrémité de la polyligne précédemment créée, on va s'accrocher perpendiculairement à la ligne verticale qu'on a tracée en 141. On va maintenant aller vers le 139 et s'accrocher perpendiculairement. Vous voyez un petit perpendiculaire qui se note. On clique et on va faire la même chose ici au deuxième 141. Donc à chaque fois,
je me mets plus ou moins vers la bonne distance, ce qui est simple, puisque ici nous sommes en 140, le 141 est un tout petit peu plus haut, le 139 là va être un tout petit peu plus bas que le 140, donc je sais que je vais aller un tout petit peu plus haut, et ici le 141 va être un tout petit peu plus haut, donc je n'ai qu'à mettre mon curseur un tout petit peu plus bas, et le petit icône perpendiculaire apparaît ici en dessous, je clique une fois, un petit clic droit pour sortir. Il ne reste plus maintenant qu'à relier les deux intersections, donc on sélectionne l'outil ligne ou l'outil polyligne comme vous le souhaitez, et vous sélectionnez ici donc la petite croix, l'intersection ici, et l'intersection là. Et vous avez une partie de courbe de niveau à 140 mètres de hauteur. Pour être sûr qu'elle est bien à 140 mètres de hauteur, on la sélectionne, et vous voyez ici dans les propriétés, le départ en Z est à 140 et l'extrémité en Z est à 140. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!